Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. OK, désolé, il y a un petit problème de micro. On est aujourd'hui mercredi le 5 juillet 2017. Hier, j'étais pas là parce qu'on est allé visiter la mine Nouveau Monde avec le président Éric Desaulniers. Et je vous avoue que ça a été vraiment une très belle journée. Ça a été vraiment bien le fun. Puis la ride en Tesla, là, ceux qui n'ont pas fait ça, vous devriez essayer ça parce que ça vaut le coup, c'est sûr. Écoute, c'est incroyable. Demain, je vous en parlerai plus. J'ai des photos, là, mais que j'ai pas eu le temps de transporter là, dans la plateforme. Et puis, assez hallucinant la Tesla X. Aussi, assez hallucinant la mine. On est allé voir de visu tout ce qu'il y avait là-dedans. Puis en fait, ils sont vraiment très chanceux d'avoir trouvé ce gisement-là, localisé à cet endroit-là, avec l'usine qui est déjà là, qui faisait des panneaux de bois, qui est énorme, qui a du courant électrique là-dedans et d'une quantité hallucinante. Ils ont tout ce qu'il faut. Fait qu'on en parlera un peu plus longuement demain. Ils ont une nouvelle, justement, un Nouveau Monde aujourd'hui. Ils ont acquis du terrain significatif adjacent à son projet Matawini, prolongeant la minéralisation sur la zone ouest. On a vu ça hier aussi. Mais du minerai, il y en a pour 25 ans. Là. Fait que c'est une question de sécuriser encore plus de minerais, parce que c'est pas ça qui manque. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là-bas. Le Hang Seng, légère baisse. Premièrement, les marchés sont. Le marché de Nasdaq, je vais vous le montrer ici. Le marché de Nasdaq est en légère hausse, pas légère, quand même une bonne hausse de 25 points et plafonne. Par contre, on voit le TSX qui a l'air de vouloir venir par en bas, le SPY aussi qui était un peu positif, le Dow qui était resté négatif, mais que tout a l'air de vouloir s'en venir vers le bas là, à l'heure actuelle. On va aller du côté des autres marchés. Donc, le dollar américain, dans un petit rebond de sa tendance baissière, le Nikkei ne fait pas grand-chose. La Chine a rebondi après avoir décroché de son support.
Londres est complètement stable. Et puis, regardez, la hausse était nécessaire un peu sur Nasdaq, là, parce que plus bas que ça, c'est un décrochage en tendance baissière. Parce que là, on est en haut de la tendance haussière. On a un sommet ici, un sommet là. On s'en vient de même. Lorsqu'on passe par ici, on tombe en tendance baissière. Ce que... on tomberait, comme je disais, en tendance baissière. Attendez un peu, on va y aller comme ça. Le Dow Jones, lui, est à son sommet, complètement stable. Le SPY aussi, mais on est plus proche des supports que d'autres choses. Et le TSX, lui, poursuit à la baisse sa tendance baissière et son cycle baissier. C'est une légère baisse de l'indice manufacturier CAC-SIN sur le Hang Seng. Puis à Londres, l'indice PMI est en légère baisse. La Banque centrale n'a pas discuté de changement apporté à sa politique monétaire non plus. A déclaré un membre clé du conseil d'administration, soulignant l'approche patiente de la Banque centrale pour la monétisation de ses programmes expansionnistes. Bon, le pétrole brut est en baisse, là, tout simplement parce que il semblerait que, selon des rapports, que la Russie s'opposera à des coupures d'approvisionnement plus profondes au-delà de l'accord existant. Donc, il ne voudrait pas réduire la production plus que ça. Donc, le pétrole est reparti en baisse, puis le gaz aussi. Mais remarquez que les titres, eux, n'avaient pas connu ce que... Je vais les mettre un côté de l'autre pour mieux voir, là. Regardez, la hausse de USO qu'on a connue ici n'a pas eu lieu sur les titres. Et puis là, comme le pétrole commence à se corriger, regardez les titres qui décrochent en dessous de leur support. Donc, la grande majorité des titres pétroliers là, pointent par en bas là, dans un nouveau cycle baissier ou menaçant leur support. Donc, se tenir loin des pétrolières, si vous étiez rentré là-dedans, c'est peut-être pas la bonne chose d'y rester. Je parle rentrer dans le mouvement de USO ici, là. Bon, puis la compagnie ici, Procare Thérapeutique, qui est dans une situation technique intéressante. Hein, il y a de nombreuses fois que cette résistance-là est testée. On va enlever le gros volume ici pour voir ce qui se passe vraiment. Vous voyez, c'est comme, il n'y a pas de volume. C'est une compagnie qui n'est pas très liquide. Mais ils sont sur le bord de s'enclencher à la hausse quand même. Un de leurs médicaments a été désigné médicament orphelin. Quantive, qui est une énorme compagnie de traitement de cartes de crédit américaine, a annoncé leur intention d'acheter WorldPlay pour 9,94 milliards. Tesla est en décrochage aujourd'hui en cycle baissier, mais pas en tendance baissière. Donc, des bonnes chances de revenir aux alentours de 310, là. C'est juste une baisse de la production. Ils ont livré 22 000 véhicules au dernier trimestre par rapport à un record de 25 000 au premier trimestre. Et Tesla affirme que le facteur qui affecte la livraison au deuxième trimestre était un grave manque de production de 100 000 kW de batteries fabriquées à l'aide de nouvelles technologies sur de nouvelles lignes de production. C'est tout. Donc, justement... si le marché, la grande majorité des compagnies sont toutes alignées dans la production de véhicules électriques. Là. Il n'y a pas l'un que Tesla. Là. Ça fait que l'augmentation de la demande de graphite est là pour rester, en tout cas pour l'instant. Même s'ils venaient qu'à découvrir des nouvelles technologies de batterie, ça prend des années avant que ça arrive sur le marché. Ça fait qu'il y a quand même du potentiel là. Et puis, Nouveau Monde n'a pas réagi bien gros sur ce terrain-là. C'était déjà un peu connu, cette histoire-là de nouveau terrain. Bon, on va aller voir nos secteurs à Toronto. L'énergie est en baisse, mais c'est stabilisé. Les mines sont légèrement en hausse, mais ça ne veut pas continuer. Les orifères ont jumpé à la hausse ce matin, mais sont revenus, puis c'est dans le graphique quotidien, j'avais vu, c'est pas les gros chars, là, c'est un très petit mouvement, ça. Puis on a commencé à la baisse sur la plupart des secteurs ce matin, consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, industriels, santé, services aux collectivités, télécom, puis technologie, mais ils ont tous rebondi et maintenant sont stabilisés. Donc,
Si on regarde ça d'un peu plus près, l'énergie, je vous l'ai montré, là, c'est carrément à la baisse et à éviter. Les aurifères étaient en chute hier, ça rebondit vraiment faiblement pour un rebond sur un support important comme ça. Et les aurifères qui avaient chuté un peu plus même que le prix de l'or, le rebond, il n'y a rien de convaincant là-dedans. On ne peut pas dire on va embarquer là-dedans puis on va faire un upswing à la hausse. C'est pas mal risqué. Puis du côté des mines, ça continue, mais c'est surtout les compagnies américaines. Parce que vous voyez qu'Ivanhoe Mines, lui, il est même légèrement à la baisse. London est à la baisse aussi, cycle baissier dans une tendance baissière. Tech est même pas en hausse, pourrait le faire, mais il n'est pas, en tout cas pour l'instant. Hot Bay fait du surplace, puis First Quantum, c'est une très, très légère hausse qui ne signifie rien. Donc, d'où vient la hausse de l'indice? Ça vient de BHP Billiton, qui est en hausse parce qu'il y a des titres américains dans l'indice canadien maintenant. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Bon, on va bien. On est en onde, on rappelle plus tard. Et puis, donc, du côté de la consommation discrétionnaire, ça a été légèrement en baisse, ça a rebondi, mais c'est pas pour rien. Regardez, c'est tombé sur le point testé au moins 3 fois depuis le mois de mai. Donc, le rebond ne signifie pas grand-chose non plus. À peine évite-t-on un décrochage ici. Dans les télécoms, aussi, petit rebond, mais dans un cycle qui montre juste la stabilité de son dernier cycle baissier. Du côté des titres financiers, le secteur semble prêt pour un décollage, mais ce n'est pas vraiment officialisé. Là, ça va être au-dessus de 287,5, pas avant. Du côté des banques, c'est quand même assez facile de voir où serait le signal d'entrée, 96,66 pour Banque de Montréal. Ce serait 66,5 pour TD. Royal, environ 95,5. Puis vous voyez, donc, on est dans un support très, très clair, là, dans un petit mouvement de côté très, très clair du côté des services financiers. On va voir quand ça va s'élancer. Les industriels, ben, ça va prendre du temps avant qu'il se passe de quoi. C'est une grosse formation neutre, puis on n'est pas sur le bord de changer de direction. Les services, les real estate, par contre, mettent de la pression sur leur support et plus loin que ça par en bas, c'est carrément là aussi la tendance baissière. Les services aux collectivités aussi sont en train de tester leur tendance. La santé pourrait décrocher à nouveau. La consommation de base est déjà glissante de ce côté-là. Puis la technologie, à peine voit-on un petit rebond dans le cycle baissier. Donc le marché n'est vraiment pas favorable pour la prise de position là, dans le moment. À part peut-être une certaine possibilité à un moment donné sur les banques. Là, c'est à peu près tout ce que je pourrais avoir. Est-ce qu'on peut ouvrir la barre? J'ai pas de questions à ma tablette, Maxime. OK, ouvre la barre de questions, s'il te plaît. Ouvrez la question. Tu peux ouvrir la barre de questions. Et donc, comme vous voyez, le gaz continue à descendre depuis ce matin. Le pétrole s'est stabilisé à la baisse, mais il n'y a pas de rebond qui tienne. Là. Les sommets continuent à être plus bas les uns que les autres, donc ça pourrait reprendre à la baisse encore. Les titres d'énergie ont rebondi un peu à la hausse, mais si USO continue à chuter par en bas, tout ça, on va le perdre aussi, donc c'est pas hot là, pour l'instant. L'or, possiblement un petit upswing qui pourrait arriver, mais comme le graphique quotidien nous le montre, là, c'est vraiment pas intéressant. On voit quelque chose qui se passe dans le moment sur le secteur industriel avec un nouveau haut pour la journée. Je vais aller checker, voir si on voit c'est qui se passe, qu'est-ce qui se passe là. On va le regarder tout de suite. Bon, tiens, il y aurait CAE sur le bord de s'élancer au-dessus de sa résistance du mois de juin, en fait, qui est pas mal fort, hein, CAE. Bon, Econ décroche, puis je pense que c'est CAE pas mal, là, avec les petits rebonds de CN puis CP qui ont provoqué cette petite hausse-là à court terme, mais, oups, il y a Exchange Income, lui, est en décrochage solide sur des gros volumes. Bon, il va cède go pour HVU. Bien, encore faudrait-il que vraiment que le SPY revienne. Parce que là, on est entre les deux. Vous voyez, là, sur le Nasdaq, le marché est neutre, pourrait revenir par en bas, mais ce n'est pas encore officiel. Du côté du Dow Jones, on a décroché, on est revenu, mais quel côté ça va partir ici, c'est dur à dire.
Et puis du côté du SPY, c'est à peu près pareil. Ça semble vouloir venir par en bas. Si au cours des prochaines minutes, ça descend par là, bon, HVU va faire une petite ride à la hausse, mais de combien? OK? Si on regarde le SPY dans sa situation technique, là, regarde, un petit mouvement à très court terme ne signifie rien. Je pense que pour acheter du HVU, là, il faudrait vraiment traverser et s'approcher de la barre des 240 sur le SPY. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va ici. Oh, tiens, je vois un petit mouvement. Là. Je la donne juste à passer par là. Là. Oh, Prométique qui est un petit peu inquiétant. Il y a Champion qui s'installe. On va aller vérifier tantôt les petits titres d'acier parce qu'il est en train de tester sa résistance à très court terme. Bon, il va pour la prochaine question qui était ABR. Est-ce que c'est un achat? Demande Gilles. Bon, le mouvement paraît bien dans le graphique quotidien. Dans le graphique de 5 ans aussi, on est sur un gros support à 10 cents. Il a quand même changé de face, ce stock-là. Il se tradait presque pas avant. On le voit ici par son genre de cote. Vous voyez, les volumes, là, c'était des volumes de 30 000, là, 20 000. Là, c'était pas grand-chose. Si je vous fais un zoom entre là et là, on va le voir. Là. Regarde, il y avait des volumes des fois de 10 000, puis des fois des volumes de 100 000. C'était pas beaucoup. Là, les volumes sont rendus dans les millions. Il reste encore à aller voir de près ce qui s'est passé dans cette cote-là. On va reprendre notre graphique intra-séance et on va voir que, ah bon, aujourd'hui, il a monté sur plusieurs volumes, s'est stabilisé pendant un petit bout de temps, puis il a remonté encore. Compagnie de matériaux, à Ashburton Venture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. On va regarder ça dans un graphique en 15 minutes maintenant pour le voir sur tout dernièrement. Donc, tout ce tapon-là, tous ces gros volumes-là qu'on voit ici, puis ce mouvement-là que l'on voit là, il est ici. Donc, la première hausse, là, celle du 26 juin, c'est ici. Après ça, ben, c'est resté plus ou moins calme, puis là, on part dans le deuxième mouvement. Donc, premier cycle, deuxième cycle. Pour l'instant, ça semble correct. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ça paraît quand même assez crédible. Il y a eu des bons volumes ce matin. Mettons-le maintenant en 5 minutes pour voir ces volumes-là. Bien, ça a été quand même assez soutenu. Moi, ça m'apparaît bon, OK, mais ça reste un titre à 10 cents. Il ne va pas prendre des positions trop énormes, là, puis s'en garder pour une prochaine shot peut-être. Il semble y avoir quelque chose qui se passe de ce côté-là. Analyse de SAN, Solar Alliance. Il avait fait un beau mouvement en avril. Il est tranquille depuis ce temps-là. C'est encore correct. C'est un peu fatigant le fait qu'il a tombé à travers ici, mais les volumes n'ont pas augmenté durant ça. Laissez-moi faire un zoom de là à là pour voir s'il y a eu des gros volumes là-dedans. Voir un petit peu. Il y a quand même eu un volume ici à baissier de 656 000 là, sur ces deux baisses-là, ce qui est un peu fatigant. Donc, je dirais que tout décrochage en bas du prix actuel serait un signal baissier.
Et puis, il n'y aura pas de signal d'achat avant le prix d'au moins 16 cents sur ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec Stornoway? Ça va pas bien. Je ne sais pas. J'ai un bug avec ça, moi, cette compagnie-là, qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe là-dedans. Pourtant, s'il y a bien une compagnie dans laquelle on devait savoir ce qui se passe, c'est Stornoway, puisque nos gouvernements ont mis 1 milliard là-dedans. Là, que ce serait le fun d'en savoir plus. Il me semble qu'une compagnie qui est financée de même par les fonds, par l'argent du peuple, devrait être un petit peu plus transparent envers le peuple. Donc, il y a eu un petit décrochage ici, il est revenu, puis c'est revenu encore. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont une écœurantite aiguë là, d'attendre. Puis là, ben, c'est pas vraiment positif, là, parce que c'est parti par en bas, il va aller jusqu'à combien, là, avant de tu sais, on manque... Moi, je trouve qu'on manque carrément d'informations à propos de Stornoway. Mais écoutez, c'est un signal baissier, là. C'est un cycle baissier qui vient de traverser un support de 1, 2, 3, 4, 5 mois, là. C'est pas vraiment positif, là. Techniquement, c'est un signal de vente. Tesla, signal de vente pour Tesla, coût moyen 250$. Bon, il a sorti une nouvelle un matin qui manquait de batterie. C'est pour ça qu'ils ont raté les cibles de production. Je l'ai ici, Tesla. C'est un signal de vente, oui, c'est un signal de vente à court terme. Parce que, en tout cas, il pourrait aller jusqu'à 300. 250, non, parce que pas sur le coup là. Premièrement, c'est pas une tendance baissière, un signal comme ça. Il y en a déjà eu un ici. Ça a fait un petit bout. Puis c'est normal qu'il y ait des soubresauts comme ça. Il y avait déjà beaucoup monté, de 75$ depuis fin mai et juin. Donc là, c'est un signal de vente à très court terme, là, depuis ce matin. Si vous ne voulez pas aller jusqu'à 300. Bon, ben peut-être que vous pourriez en libérer un peu si vous n'avez pas assez, si vous n'avez pas pris des profits encore. Votre coût moyen est à 250. Attendre de voir s'il va, quand il nous donnera un prochain signal, au lieu de dire, bon, OK, on ne vend pas, on attend, puis s'il tombe au support après ça, il redécroche encore, ben là, ils vont être rendus à 285. Là. Fait qu'il va en rester moins sur votre 250, ça va être encore plus dur à prendre. Bon, moi, je la réduirais immédiatement. YRI. Bon, dans l'or, c'est pas fort. Hein? YRI, qui a même été le moins performant des gros titres aurifères dernièrement, là, il est stabilisé à peine. Là. Pour l'instant, je dirais que si que ça mériterait d'attendre un peu, vous dites-vous un achat. OK. Bien là, premièrement, moi, je trouve que c'est pas un achat dans le secteur pétrolier, là, pas pétrolier, aurifère dans le moment. Puis, pour ce qui est d'un signal d'achat sur Yamana, là, ce serait clairement 3 et 15, là. OK? Pas avant ça. Parce que, vous voyez, là, il est sur son bas de l'année, il vient de traverser un petit support, il est à peine reposé, il ressemble un peu au prix de l'or et au graphique des aurifères aussi. Excepté que lui, il est complètement en bas, Yamana, tandis que l'ensemble des titres demeurent un petit peu plus haut. Mais moi, je n'achèterais pas ça, en tout cas. CIA, une pièce et deux, garde au vent. Bon, je voulais aller voir ça, là. OK, c'est parce que ça a monté quand même en même temps que les mines, là, le steel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les petits? LIF, lui, il descend. CIA, on sait qu'est-ce qu'il a fait, on l'a vu tantôt. New Millennium, il rebondit aussi. Alderon, ils sont là. Ils sont tous stabilisés, mais il n'y en a pas un là, qui est vraiment encore en décollage. Je pense qu'il en manque un petit peu. Regardez, les gros sont en train de revirer de bord, là, comme Cliff, là. Ça fait que c'est peut-être la fin de ce rebond-là qu'on a eu dans les titres d'acier. Donc, pour l'instant, je mettrais c'est lui qui a le mieux réagi, mais il n'y a pas eu de volume dessus. Décidé de se stabiliser à 1,10, je dirais que le signal sera à 1,16, 1,17. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On est maintenant à la question de Junior TUS. Trop tôt pour acheter? Oui, définitivement. Regardez, il n'y a pas traversé ici, là, à moins qu'en temps réel, peut-être que vous l'avez vu ça. Ouais, ici un peu, mais non, c'est pas crédible. Là, pour l'instant, il rebondit. C'est 38 et 20, 38 et quart, le point d'entrée pour ça, à peu près, là, je dirais même 38 et demi. Et puis, comme là, il s'en revient à la baisse, et puis que la plupart des télécoms sont en correction là, dans le moment, peut-être vaut mieux attendre encore un peu. C'est un peu ambigu. Il n'y a pas de signal ni à court terme, ni à moyen terme là-dessus. Achat SNC ou WSP? Ni un ni l'autre. Ils sont ni un ni l'autre en condition qu'on devrait acheter. Pas à ce niveau-là. Il y avait eu un signal technique haussier ici, il y en avait eu un ici, à la rigueur un là, mais on voit que maintenant il est bloqué à sa résistance. Puis s'il décollait là, c'est un titre qu'on pourrait acheter à 58, mais à 59, il y a une super résistance. Donc, moi, je pense que SNC-Lavalin, à ce niveau-là, c'est pas intéressant. Il faudrait... Tu sais, ils ont acheté des affaires en Angleterre, là, il y a quelques mois, là, mais lorsqu'il se stabilisera à 57,5, puis qu'il décollera à 59, là, on en reparlera. Puis WSP, il était hot au début de son cycle, ici et ici, mais le rendu là, je pense que... Il y a trop de risques de correction là, à très court terme. Il n'y a pas de signal d'achat là-dessus. Sortir de MEG? Oui. La réponse, c'est oui. Signal baissier sur MEG Énergie. 20 004 à 47 cents. Il vaut 60 cents. Vous avez pratiquement une triple résistance. Chez vous, je couperais cette position-là. Minimum de moitié. OK? Parce que... Regarde, puis même je la fermerais toute à cause de toute la résistance qu'il y a ici. Il y a des super bonnes chances de revenir ici. Peut-être qu'après, il va se corriger plus. Mais puis si un jour, une fois sorti, puis votre argent encaissé, si un jour il vient se stabiliser ici, comme j'ai déjà dit avant, à 65, puis après ça, il décolle au-dessus après une bonne pause à ce niveau-là pour faire un mouvement comme ici, OK, ou comme ici, mais on achètera. En attendant, je dirais la moitié ou toute la position, on prend ce qui reste, on prend ce qu'on a là-dedans. Connemara Retirement fait un rebond. Actuellement, il est à perte. Vous dites à garder. Ben écoutez, là, il vient de virer de bord, là, OK? Moi, je vous aurais dit de sortir bien avant ça, là. Vous avez un signal baissier assez foudroyant ici, là. Mais là, au moins, il est viré de bord. OK? À très court terme, aujourd'hui, là, il est quand même très fort aujourd'hui. Donc, attendons de voir au moins ce qu'il va faire, même si vous êtes à perte, vous êtes reparti par en haut. Puis là, il vient de faire ce cycle-là avec des volumes plus forts que tous les jours avant. Donc, il y a des bonnes chances de venir se stabiliser ici, peut-être décoller. C'est un petit peu trop tôt, là, maintenant. ATD.B, Alimentation Couche-Tard, il a menacé son support là, ce matin. Le temps de l'acheter, bon, moi, je n'achèterai pas ça parce que, regarde, c'est la 4e fois qu'il vient tester son support. Et puis, regarde, combien vous avez de chances de voir Alimentation Couche-Tard passer au travers d'une résistance de 3 ans. Donc, vous risquez de, bon, peut-être pas de chuter, mais en tout cas, c'est trop incertain, je vous dirais. 14 500 actions de RBEIF US. Ça, c'est ce titre-là qui est sur OTCBB, le Bulletin Board, là, le marché secondaire américain.
ça vaut rien. Ça vaut rien. Qui peut bien acheter de ces actions un nostalgique de Canada Lithium? Julien. Écoutez, je sais pas. Regarde, ça vaut. Vous en avez 145 000, mais ça vaut même pas une demi-scène, là. C'est 3 fois 0, 5 cents, là. C'est 5 millièmes de scène, là, que c'est. Il n'y a rien à faire avec ça, là. Vous considérez ça comme mort, là. Nostalgique de Canada Lithium. Ben moi, j'ai encore un goût amer dans la bouche. Moi, de Canada Lithium, je considère qu'on s'est fait embarquer 100 000 à l'heure là-dedans. Pour moi, les gens qui étaient là-dedans, pour mon opinion à moi, là, c'est que ces gens-là ont perdu toute crédibilité, là. Ils semblaient des gens bien gentils, là, mais regarde, tout le monde a été emmené en bateau, là. Clairement, c'est très mauvais pour le milieu, une affaire de même, mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais en tout cas, si je vous dis, là, sans nécessairement dire à tout le monde, « Hey, ouais, go, on embarque dans Nouveau Monde », là, je pense que le projet Nouveau Monde est super intéressant, mais je suis pas fondamentaliste, je suis technicien. Ça fait que là, il reste encore à passer d'un 40 cents pour voir que, OK, le monde sont prêts à embarquer et à acheter plus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à venir là-dedans. Acheter 2504 à 55 cents. Oups. OK, bon, oh, il est là, 4 à 55 cents. Bon, ben regarde, dans un rien de temps, vous pourriez devenir à perte, hein? En attendant, je vous dirais la même recommandation que j'ai faite à l'autre personne tantôt. Moi, je t'avoue, je flécherais ça. Traite là, tout de suite. Ne pas se ramasser à perte, puis gardez-les dans le collimateur, puis le jour où il passera au-dessus de cette résistance-là, ce sera le temps de rembarquer dedans. Le cobalt rouge en même temps que le graphite, est-ce vrai? Le cobalt bouge en même temps que le graphite. Je pourrais pas vous dire ça, Jean-Luc. J'ai pas les informations en main pour pouvoir corroborer ça. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.